chaîne de la diaspora congolaise. Namwambia tu asante sana. Notre héros, Chichi, notre héros, ne mourra jamais. Notre héros, Tshisekedi, notre héros, à jamais dans nos cœurs. Je suis du Congo-Brazzaville. Le seul mot que je peux vous donner, c'est celui qu'il a dit lui-même d'ailleurs. Vraiment, n'ayons pas peur. KTB, les Katumbi sont arrivés à Tshisekedi par mois. Cette histoire de troisième voie, vous savez ce que ça avait donné. Et il avait pardonné tous ceux qui avaient pratiqué ça. Tshisekedi mebika bubuyai opposition qui na moi des semosi ya fioti. Opposition qui est dans kusangana dans dibuki mosi boza babubu ya ike na opposition ya ike le muntu ya Kabila. Si Yatichi l'aurait voulu, certains d'entre nous le savent, en 2011, il serait devenu vice-président du Congo. Un tel plan était sur la table. C'est encore Yatichi qui a su dire. KTB m'appelle de Washington, il me dit qu'il veut voir le président Tshisekedi. Je lui pose la question, je dormais, je lui pose la question de savoir pourquoi vous voulez le voir. Il me dit, j'étais à la Maison Blanche, j'étais au département d'État, il faudrait... OD Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Merci. J'avais dit aux organisateurs que les moments n'étaient pas indiqués pour moi. Je pense que j'aurai le temps de donner mes témoignages après. Maintenant, c'est tôt pour moi. Mais en tant que prêtre aussi, je peux dire ne fût-ce que deux choses sur le président. La première, c'est que c'est un homme de conviction. C'était un homme de conviction. Et puis, deuxièmement, il avait le sens de pardon. Parce qu'il a tout fait pour pardonner tous ceux qu'il avait injuriés, qu'il avait... Des fois, il me demandait même de les appeler et il allait les recevoir. C'est ainsi qu'il a reçu tout le monde, surtout au pays. Et là, j'ai compris que c'était... J'étais même présent autrefois quand il a pardonné. Et après la conférence nationale souveraine, cette histoire de troisième voie, vous savez ce que ça avait donné. Et il avait pardonné tous ceux qui avaient pratiqué ça. Et je me rappelle autrefois que la personne là concernée était venue même devant lui, il voulait s'agenouiller, il a dit non, lève-toi, non, c'est déjà passé, moi j'ai déjà pardonné. Le président, c'est en 1977, quand il est venu battre sa campagne pour les élections législatives. C'est depuis cette date que j'ai échangé avec lui. J'avais encore 15 ans et lui 45 ans. Mais j'avais retenu une chose. Il demandait aux gens de travailler. Parce que, et puis après la création de l'UDPS, vous savez qu'en clandestinité, Vieux Gilbert qui est là peut me dire plus parce que c'était parmi les jeunes qui travaillaient beaucoup et nous on nous utilisait parce que c'était surtout dans des paroisses que cela se faisait. J'ai connu, il y a des abbés, Kalonji Piusu, Mouepou Marcel, qui avaient pris ça, qui nous envoyaient là, dans la clandestinité depuis 1983.
En 83, quand il a été relégué aussi à Mopompe, donc c'est là que j'ai eu vraiment à connaître la personne. Parce que là, c'était chaque soir qu'on le voyait, il nous parlait. À l'entrée d'ici, Miss Bouchir et Benjamin parlaient il cache son prénom, c'est Benjamin. Il parlait de la marche des chrétiens du 16 février. La marche que nous avions organisée. Et je me suis rappelé combien de gens sont tombés à mes côtés, tombés là. Et le soir, quand je suis allé voir le président, c'est lui qui a placé des mots sur ma langue. Et ce sont ces mots que j'ai sortis contre Monseigneur Monsengo quand il a appelé les clergés, les prêtres, les religieux et religieuses à Fatima. Et je lui ai dit ça, il y avait des militaires partout. Mes confrères pensaient qu'on allait m'arrêter. Et ça venait de lui. Et après, j'ai fui en courant. À l'immédiat, je suis allé lui faire le rapport. Je vous ai dit que... Je pense que, permettez-moi que je m'arrête même là. Ouais. Merci. Merci beaucoup, Monsieur l'abbé Théo Chilumba Wakabea. Merci pour cette intervention. Moi, je suis heureux d'être le contemporain d'Étienne Tshisekedi. J'ai vécu Yatchichi. Je suis heureux. Malheur à ceux qui viendront après nous et ils vont seulement lire dans des bouquins. Ils verront seulement, ah, il y a monsieur Tshisekedi, mais moi, je dirais, j'ai vécu cet homme. J'ai vu le bienfait, j'ai vu comment il a lutté, comment il a changé les choses, comment il nous a enlevé la peur. Hein? On parle aujourd'hui sans la peur, on est tranquille, et je vois les jeunes à Kinshasa, quand ils parlent, quand ils s'expriment, et puis, ce qui est extraordinaire, il est intemporel. Même les enfants de 15 ans connaissent Yatchichi. C'est extraordinaire. Un enfant de 15 ans parle de Yatchichi comme si... J'ai vu l'image encore avant-hier de jeunes quand les évêques sont venus à l'imiter là pour signer le livre d'or. J'ai vu des jeunes gens de 16 ans, 17 ans qui chantaient Senko et Yebisa Kabila, peuple à Kominakanda. Je regarde comme ça, j'ai dit, mais quel âge? Ces enfants-là, à 16 ans, hein, donc ils étaient là déterminés. Et ils demandent même à ce que les dialogues s'arrêtent. Ils disent, nous-mêmes, nous allons nous occuper de lui. À 16 ans. Et ces enfants-là voulaient parler de Yatchichi. Ils disent que c'est Yatchichi qui nous demande. Yatchichi, il a dit, prenez-vous en charge. On va se prendre en charge. Mais cet homme-là, 84 ans. D'ailleurs, le nom déjà, Yatchichi. 84 ans, on l'appelle Yatchichi. L'autre là, qui est au pouvoir là, vous croyez qu'on va l'appeler Ya Hippolyte, Ya Kanam. Donc on ne le connaît même pas, mais lui, 84 ans, Yatchichi. Donc pour dire que c'est un homme qui vivait dans nos maisons. Chaque fois on se réveillait avec Tshisekedi. Chaque fois qu'on dormait, on dormait avec Tshisekedi. Parce que quand on parle de la démocratie et des états de droit, c'est lui qui est avec nous. Donc c'est pourquoi je dis que c'est un moment extraordinaire. Et je tenais encore à remercier Monsieur l'abbé parce que bon là il n'a pas beaucoup parlé mais il a beaucoup de choses à dire concernant le président et c'est vraiment magique d'avoir connu Étienne Tshisekedi. OD Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Bonsoir. J'enlève mon chapeau par respect pour celui qui est parti. Ben, je vais quand même essayer de me gérer pendant les 5 minutes parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Et c'est quand même douloureux de prendre la parole dans ce type de circonstances, mais nous allons faire un effort de dire ce que nous connaissons de l'homme. Moi, je vais aller dans un autre angle. Vous savez, nous sommes dans la lutte, et pour faire une lutte, il faut beaucoup d'atouts pour arriver et parvenir à ce que nous recherchons comme objectif. Par cela, moi, je vais épingler l'aspect de connais-toi toi-même, comme disait Socrate.
Quand j'ai vu le président mourir et que j'ai vu les gens venir partout où on a évoqué là le stade et à côté du SL et puis à l'église, je me suis dit, bon, est-ce que lui-même est conscient qu'il allait avoir beaucoup de gens comme ça? Et j'avais la réponse. Contrairement peut-être aux autres, au Moni Matin, au Koufi, au Moni Bato Ebele, et que Yomoué Rosa vivant et Bagité Batouakouya Ebele. Lui, par contre, c'est quelqu'un qui se connaissait. Il savait ce qu'il était. J'ai eu à l'expérimenter. Je vais prendre en 2011, à l'époque où nous sommes allés en campagne électorale, je me souviens encore de l'Ikassi. Je vais prendre l'Ikassi écologie vite fait. À l'Ikassi, nous venions du meeting et nous étions à la résidence du président fédéral de l'UDPS, l'Ikassi. Alors le président, on l'avait amené, nous étions tous, en tout cas, pas plus de 10 personnes avec l'ancien secrétaire général Moutanda. Nous étions dans le salon du président de l'UDPS, l'Ikassi. Et l'enjeu, c'était quoi? Après la tournée du Katanga, il fallait revenir à Kinshasa où il y avait un très grand meeting attendu par les Kinois. Et tous les cadres du parti étaient déjà en train de murmurer sur un éventuel report de l'activité. Parce qu'ils se disaient que le temps était court pour la mobilisation et qu'on sort. Alors, l'ancien secrétaire général Moutanda viendra à l'oreille du président. J'étais juste en face du président, moi. Il va le murmurer ceci. Il lui dit, président, je pense que le meeting de Kinshasa doit être reporté. Parce que le temps qu'on finisse au Katanga et qu'on retourne à Kinshasa, on nous dit aussi que les avions sont incertains. Parce que le pouvoir s'était arrangé pour que la délégation soit bloquée au niveau du Katanga. Alors le président l'écoute avec son calme légendaire. Il répète la même chose et puis il lui dit, ce que tu dis provient de toi ou tu as parlé avec Chabani à Kinshasa? Il lui dit, non, on a parlé ici avec d'autres amis qui sont là-bas. Il dit, mais c'est le secrétaire général, c'est Chabani, c'est à Chabani de dire ce qu'il faut faire. Alors lui répond, et puis il lui demande, pour arriver ici au Katanga, nous avons fait combien de temps pour faire la mobilisation? Et puis il lui dit, non, président, ça a pris pas plus de 2 semaines, c'était 1 semaine à peu près. Il lui dit, alors pour Kinshasa, il faut combien de temps pour que nous puissions faire une mobilisation? Alors lui dit, président, nous sommes dubitatifs en tout cas. Il lui dit, rien ne va changer, il faut laisser ces choses-là telles que je l'ai dit. Alors, nous partons. Nous évoluons au niveau de l'Ikassi. Je vais, en terminant, vous faire voir comment lui avait eu raison de nous tous. Alors, au niveau de Kolwezi, pardon, vous savez que là-bas, c'est le fief de Kyungwa Kumwanza. Et à l'époque, le courant ne passait pas. Le courant ne passait pas. Et les choses étaient préparées de sorte que nous soyons mal accueillis là-bas. Et nous tous de la délégation avions peur. Parce qu'en ce moment-là, on nous lançait... moi, par exemple, j'ai eu un jet de pierre qui est venu de je ne sais où, parce que les gens de l'Ikassi nous injuriaient, des Kolwezi, pardon. Et le président, lui, était serein. Quand nous étions à l'hôtel le matin, la présidente de l'UDPS Kolwezi est allée faire un tour au stade. Les choses s'est compliquées un peu. Et comme partout où la délégation était passée, c'était du succès, tout le monde convenait pour qu'on puisse convaincre le président à abandonner ce meeting-là de l'Ikassi pour ne pas enregistrer un échec parmi tous les autres plans qu'on avait déjà enregistrés ailleurs. Et le président, tout le monde est allé le voir, chacun à son tour. Président, on dit qu'au stade là-bas, il n'y a pas de gens, il y a presque la moitié du stade qui est vide, et on menace les gens ne savent pas venir parce qu'on leur a dit que quand Tshisekedi partira, après on viendra vous rendre des comptes. Alors le président ne disait rien. Notre dernier secours, c'était maintenant Maman Marthe, parce que tous nous étions fatigués, on pensait déjà retourner le chemin, vous savez comment les routes chez nous ne sont pas praticables. Alors tout le monde était fatigué, voulait se retrouver à Kinshasa. Et Maman Marthe, maintenant, tout le monde est allé voir Maman Marthe pour aller à son tour parler au président. Mais nous étions dans une véranda de l'hôtel, le président était à sa table et nous tous nous étions de l'autre côté.
Et Maman Marthe est allée vers le président. Il lui a dit à Chilouba, Étienne, bana badi bamba boani ku stade akuna kudi vide et puis kudi ma baba menacé boatinga ni kweli bapita bon fina na kuti essence tous lesquels la koko meeting ya koko les kuno tout cas ben malumi par ailleurs le président ne disait rien. Oui, ah ok, merci, excusez-moi. Je suis dans l'émotion, c'est pourquoi je revois les choses et je vais traduire. Alors Maman Marthe, qui est allée vers le président, lui dit ceci. Étienne, son mari, il l'appelait comme ça, Étienne, est-ce que tu ne peux pas abandonner cette histoire de ce meeting de l'après-midi pour que nous puissions vite regagner Kinshasa et nous concentrer sur le grand meeting qui aura lieu à Kinshasa. Parce qu'ici, il semble que Kyungu et ses amis ont tout arrangé pour venir foutre la merde là-bas. Et les gens ont peur. Parce qu'on leur a dit qu'après le départ de Tshisekedi, ils vont, la milice, hein, parce qu'il paraît qu'il y a une milice là-bas, la milice va s'occuper de tout un chacun. Alors le président écoute, puis il regarde Maman Marthe et lui dit, est-ce que la politique te concerne? Occupe-toi de ce qui te concerne. Alors nous tous, nous suivions des très loin comme un match, hein, comme un match de football. On s'est dit, mais ici nous sommes cuits, le temps que nous puissions encore aller au meeting et que ça se termine, on ne sait même pas comment, on sera fatigué, la route est longue et tout ça. Alors plus personne ne pouvait encore aller le convaincre. Après il se lève, il dit, allons au stade. Là, on nous avait dit que le stade était à moitié vide. Hein? Alors, quand nous sortons seulement de l'enclos de l'hôtel, mais on a trouvé des Wewa dehors comme si ils étaient prêts, ils savaient que lui allait se lever à ce moment-là. Dès que son véhicule sortait, moi j'étais juste dans la Jeep de derrière pour filmer en même temps. Dès qu'on sortait, les Wewa nous prennent en charge et c'est eux qui ont commencé à nous conduire à travers la ville. Alors j'entendais partout où on passait les gens qui soit étaient dans la peur comme on avait dit, hein, qui étaient devant leur parcelle et amassés partout le long de la route, qui disaient en Swahili. Et ils étaient émotionnés de le voir parce qu'il était sur la Jeep, il est sorti sur sa Jeep. Alors ils étaient en train de dire en Swahili, alors tous, traduction. En Swahili, donc en français, c'est que le voici alors Ouamulumba, c'est lui Ouamulumba. Alors c'est cet effet-là qui a fait que quand nous sommes arrivés au stade, le stade était plein à craquer. Si nous pouvons applaudir pour cette détermination-là. J'ai évoqué ceci pour montrer que dans la lutte que nous faisons, c'est très important de savoir ce qu'on est. Lui savait que vous, parce que vous n'avez pas la conviction comme moi, et peut-être vous marchez avec moi, mais vous ne savez pas qui je suis. Alors lui savait ce qu'il était. C'est ça qui m'a fasciné et je l'ai observé. Le soir, quand nous sommes rentrés à l'hôtel tous, en tout cas, tous les membres de la délégation, y compris ses propres enfants, Christian était là et Félix aussi était là. Tout le monde allait maintenant, parce qu'on a dîné ensemble le soir, tout le monde passait maintenant devant lui pour s'excuser. Parce qu'on avait beaucoup parlé sur son dos. On a dit, président peut moutou makase l'équipe. ou comment? Alors, c'est comme ça qu'on passait devant lui, tout le monde disait, président, en tout cas, je suis désolé, on avait beaucoup parlé, mais félicitations. Sans cette détermination que tu as eue toi-même, on allait décevoir d'abord ce grand public et on n'allait pas vivre ce plein tel qu'on l'avait vécu. En tout cas, les minutes seront courtes, il y a beaucoup à dire, mais je vous remercie et je remercie l'organisation. UDPS, viva! Viva! Etienne Tshisekedi Mulumba, viva! Viva! Les héros nationaux, viva! 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 Tshisekedi, héros national! Moi, je me lève. La première fois que j'ai rencontré le président Tshisekedi, on avait causé debout. C'est pour ça que je suis debout. En hommage à cette personne que j'ai rencontrée pour 1 minute.
Mais 1 minute m'avait suffi pour que je revienne aujourd'hui témoigner pendant 1 minute seulement. Je suis un militaire. Très sincèrement, la seule contradiction que j'ai eue avec lui, c'est le calme dont on a parlé tout à l'heure. Pendant que moi, je paraissais quelqu'un de bouillant, il était une personne sérieuse, calme et très posée. Les enfants et même nous, quelquefois, nous avons vu le film de Kirikou. Kirikou a dit, je m'appelle Kirikou, qui peut compléter? Mais je sais ce que je veux. Je répète, Kirikou, le film de Kirikou, il a dit, je m'appelle Kirikou, je sais ce que je veux. Eh bien, le président Tshisekedi savait ce qu'il voulait. C'est ça qui a fait mon admiration auprès de cette personne. Je suis du Congo-Brazzaville. Le seul mot que je peux vous donner, c'est celui qu'il a dit lui-même d'ailleurs. Vraiment, n'ayons pas peur. N'ayons pas peur. 10 ans qu'il a tenu, qu'il a bravé, ce que vous connaissez peut-être mieux que moi. S'il avait peur, si ce n'était pas la personne capable de dire à son épouse, occupe-toi de ce que tu as à faire. Moi, je m'occupe de ce que j'ai à faire. Il n'aurait pas tenu 30 ans de lutte. Donc, une fois de plus, bravo pour lui. Et pour terminer, je suis un, je ne sais pas comment on peut trouver ça en français, je suis un Wamulumbiste. Tshisekediste. Et puis, je crois aux forces de l'esprit. Il n'est pas mort. Amen. Il nous accompagnera. Ça peut durer le temps que ça va durer. Comme nous avons raison, nous gagnerons. Amen. Merci. Merci beaucoup pour ces témoignages-là. Il nous accompagnera. Ouais. Il sera toujours avec nous dans cette lutte jusqu'au bout. Merci beaucoup. Donc on voit vraiment que le président Étienne Tshisekedi ne voulait pas seulement le bien de nous, le peuple de la République démocratique du Congo, mais il voulait le bien de toute l'Afrique. Il voulait le bien de toute l'Afrique. Vous voyez, donc s'il était président, je suis sûr et certain que les différentes bombes ou des objets qu'on fabrique chez nos amis là-bas de l'autre côté, en Iran, Arabie Saoudite, on n'allait même pas avoir le moyen de les fabriquer, puisque si on regarde des tonnes et des tonnes de l'uranium qui sort dans notre pays, et si lui il était président, je crois que ça allait être plutôt l'amour qui allait sortir du Congo. Applaudissons pour Étienne Tshisekedi. Merci beaucoup. Je passe la parole à monsieur le maître Laurent Mutambaye pour son intervention. Merci beaucoup. Après, il y aura une intervention que c'est très difficile, parce que de notre abbé, monsieur l'abbé Théo Chilumba Ouakabeya. Bonjour à tous. Je tâcherai de rester dans les limites de temps qui m'ont été imparties. Le président Étienne Tshisekedi nous a quittés ce mercredi, 1er février 2017, à l'âge de 84 ans. C'est le père de la démocratie congolaise. Notre président, celui que j'appelais personnellement mon président élu, avait fait de l'avènement de l'état des droits et des intérêts
de son peuple à travers son slogan de campagne « Le peuple d'abord », son fer de lance. Le combat d'Étienne Tshisekedi et sa personne ont forcé non seulement le respect, mais encore mon admiration pour cet homme visionnaire, courageux et intelligent qui avait compris le rôle qu'il avait à jouer pour son pays, pour son peuple, qui n'a pas fui son sacerdoce, qui pourtant lui a valu souffrance, déchéance, relégation, arrestation, clandestinité, torture, humiliation, etc. Il a vécu comme si son épouse était le Congo et ses enfants les Congolais. Il s'est comporté comme un époux jaloux vis-à-vis de son épouse, qu'il n'était pas prêt à marchander, et vis-à-vis des Congolais comme un père aimant et soucieux de la réussite de ses enfants. Ainsi, ces propos retentissent encore plus fort dans mes oreilles, comme les testaments d'un père légué à ses enfants. Prenons-nous en charge. Il nous l'a dit et redit, mais nous n'avons pas été capables de décrypter le message d'adieu qu'il ne cessait de nous adresser. L'amour que le peuple congolais ressent pour Yachichi n'est pas le fait du hasard et rend aujourd'hui plus d'un politicien congolais jaloux. Mais pourquoi autant d'élan d'amour, de sympathie et de reconnaissance du peuple congolais et des pays amis à l'égard de la personne de notre président? Je pense que c'est simplement parce qu'il a su s'identifier à la souffrance de son peuple, en devenir l'expression des aspirations, en se sacrifiant lui-même, en sacrifiant sa vie et sa carrière politique, et en mettant en péril la survie et la sécurité de sa propre famille biologique. Combien au Congo ont su opérer un tel choix? Et combien peuvent encore le faire? Faut-il continuer à pleurer son départ, son absence? Non, non, non. Et 3 fois non. Et pour cause, comme un héros avec AUT et non pas avec OS à la fin, il a dessiné le schéma à suivre, il a circonscrit les contours, il a développé les valeurs de ce combat en acceptant volontiers le meurtrissure qu'impose ce combat. Une petite allusion avec une expérience personnelle. Je suis le fils d'une personne qui a initié un combat pour l'avènement d'un état de droit en RDC. Une personne qui fut l'initiateur du principal syndicat des magistrats au Congo et qui, en 1992, lors de la conférence nationale souveraine, a mobilisé tous les magistrats zaïrois, parce qu'on était zaïrois à l'époque, présents pour la victoire des Yachichi sur le candidat du pouvoir moboutiste. Et cet homme qui était mon père, tout comme Yachichi, a su dire non à la corruption, non à la compromission, non aux fonctions publiques, aux millions de dollars et aux multiples villas proposées par Mobutu. Parce que le combat qui était mené n'en valait pas la peine. Il fallait une justice indépendante à ses yeux, tout comme un état de droit aux yeux des Yachichi, et l'un sans l'autre ne peuvent exister. Ce combat mené par ces hommes nous demande du sérieux, que nous avons l'obligation de continuer, nous demande le sens du travail et beaucoup d'abnégation. Si Yachichi l'aurait voulu, certains d'entre nous le savent, en 2011, il serait devenu vice-président du Congo. Un tel plan était sur la table. C'est encore Yachichi qui a su dire non. À un moment donné, j'ai entendu dire qu'Étienne Tshisekedi était l'homme des rendez-vous manqués. Mais curieusement, ceux qui ont répondu cette assertion sont vite revenus pour le couvrir d'éloges lors de son décès. Est-il alors cet homme des rendez-vous manqués? À la lumière de l'expérience, je dirais qu'il a voulu obtenir le pouvoir politique de son peuple, et uniquement de son peuple,
aux grandes dames des faiseurs de rois qui l'ont alors pris pour un fou. Les témoignages de certains décideurs européens sont assez révélateurs sur la personne de notre leader. Le corps de Hetchichi a certes quitté son enveloppe matérielle, mais son esprit doit continuer à vivre parmi nous, ses enfants, ses filles et ses fils. En d'autres mots, nous qui nous appelons ses héritiers politiques. Ce qu'il attend de nous est de continuer et de faire aboutir ce combat en nous inspirant du modèle qu'il nous lègue, en améliorant ce combat et en ne cédant surtout pas aux appâts du pouvoir, de la gloire, des fonctions publiques et des privilèges qu'elle confère. Ainsi, nous aurons honoré sa mémoire de précurseur de la démocratie, de vaillants combattants de l'état de droit de la non-violence. Je finirai par rappeler à notre souvenir commun les propos qui me furent tenus lors du départ précoce de mon père, du bâtonnier national du Congo à l'époque. C'est qu'à savoir, nous sommes engagés dans une espèce de course à relais. Le décès précoce ou pas du coureur ne doit pas signifier la fin de la course ou la fin de la compétition, mais doit simplement représenter un moment où le relais passe des mains à d'autres mains. Et nous avons l'obligation et le devoir de poursuivre la course. Nous sommes fiers de notre leader, mais pensons également à le rendre fier de nous, en continuant à porter haut le flambeau de la lutte pour la démocratie et un état des droits, en plaçant au centre des intérêts, les intérêts du peuple congolais. Et ce sera cela ma dernière recommandation. Une déclaration vraiment très émouvante. Obi Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Tshisekedi, pour moi, c'est 1987, c'est la rupture avec l'accord dit de Badolité, qui a fait qu'on a refondé l'UDPS autour de la personne de M. Tshisekedi. Tshisekedi, c'est un homme de qualité. Bien des choses ont été dites. La présidente de la Ligue des Jeunes a parlé de la cravate. C'était le 8 janvier 88. Je donne les dates. C'était le 8 janvier 88. J'ai entendu un monsieur qui est venu faire un témoignage ici sur la part de l'UDPS qui était au comité central, qui est venu ici pour porter la contradiction. Ça, c'est des choses qu'on avait déjà préparées. Le président Tshisekedi, à cette époque, il est secrétaire général à l'organisation, avec moi-même. C'est pour ça qu'à l'occasion, si on veut vraiment de témoignage, on pourra en discuter très longuement, parce qu'il n'y a rien qui m'est étranger par rapport à la personne de M. Tshisekedi. La personne de M. Tshisekedi, c'est la personne qui m'a signé, nous sommes en 88, une rame de papier. Il m'a donné un chèque en blanc. C'est pour vous dire le rapport qu'on avait nous deux. Ça, c'est des choses pas connues. Je pense qu'il y a quelques personnes dans la salle. Il m'a signé une rame, je dis bien une rame de papier, sa signature, avec l'entête de l'UDPS, que je mette le message que je veux, parce que les événements exigeaient que je puisse faire cela. Quand il était à Dungu, quand il était à Monga, quand j'ai même annoncé sa propre mort. Là, je suis avec le cardinal Maloula, il m'entend là où il est. Donc, il y a beaucoup de choses. Tshisekedi, moi personnellement, la dernière fois qu'on a parlé nous deux, c'était le 23 juillet dernier. Je parlais avec lui d'ailleurs du congrès de l'unité de l'UDPS. Je parlais même de la nouvelle génération, de ce qu'ils étaient, les jeunes d'aujourd'hui. Très peu avaient de fortes convictions par rapport à ce qu'on a été autrefois. Et puis je lui parlais de la génération COP, et il me disait mais c'est quoi ça encore? Je lui dis mais c'est la génération coopération. Les jeunes d'aujourd'hui, très peu sont ceux qui ont de très fortes convictions. Les trois quarts, c'est ceux qui pensent que le Congo peut être découpé en morceaux, tout un chacun peut prendre sa part et le vendre à son prix. C'est ça. Alors que les choses sont autrement plus difficiles que ça. Donc, quand j'aurai, parce qu'on me donne 5 minutes, mais sachez que
Tshisekedi, il y a bien des choses qui peuvent être dites. Parce qu'il y a des personnes qu'on n'a jamais vues. Moi, vous ne m'avez jamais vu. Je n'ai jamais été quoi que ce soit à l'UDPS. Bon, que ce soit Kibasa, que ce soit, on a cité Kanana. Oui, Kanana, c'est quelqu'un qui m'était aussi proche. On a cité Liaou, on ne l'a pas cité. Donc, c'est tout l'UDPS, en fait, l'histoire avec le président Tshisekedi. Mais c'était un grand homme. Parce qu'il acceptait parfois de lui faire changer des avis. Quand il s'agit même de problèmes très importants, il était capable de se remettre en cause. Parce que j'ai eu des moments avec lui à discuter sur des choses essentielles. Quand on s'est battu contre Mobutu, parce que nous sommes ceux qui ont déstabilisé Mobutu, et puis l'AFLEL est venu nous rafler la victoire. Vous devez chercher à comprendre pourquoi. Et puis les KTB, les Katumbi sont arrivés à Tshisekedi par mois. Le 7 août de l'année, il y a 2 ans, KTB m'appelle de Washington, il me dit qu'il veut voir le président Tshisekedi, je lui pose la question, je dormais, je lui pose la question, savoir pourquoi vous voulez le voir, il me dit, j'étais à la Maison Blanche, j'étais au département d'État, il faudrait... Bon, KTB est arrivé, on l'a reçu ici à la porte Champ de Mars, 20e étage, on avait compris, Katumbi c'est pareil, c'est des petites gens. Je dis bien des petites gens. Ah ouais, c'est bien. Ouais. Donc, vous devez savoir. Je les connais tous. J'ai expliqué au président Tshisekedi qui était KTB, qui était Katumbi, pourquoi ils étaient venus. Bon, je pense qu'aujourd'hui, d'ailleurs, je suis venu beaucoup plus ici pour la jeunesse. Je pense que la jeunesse doit reprendre l'initiative historique. Quelqu'un, le dernier a parlé, les grands hommes. Il a parlé des grands hommes. Tshisekedi est de cela. Mais je pense que la jeunesse doit comprendre que aujourd'hui, l'initiative historique revient à son pouvoir. C'est à eux à comprendre. C'est à eux de s'étoffer, d'avoir un corpus idéologique et des référents idéologiques qui puissent leur permettre de comprendre qu'est-ce qui se passe exactement au Congo. Je répète assez souvent qu'il faut être en capacité d'opposer l'intelligence à l'intelligence. Cela ne veut pas dire que les gens ne sont pas intelligents. En face de nous, nous avons une intelligence maléfique. Notre pays est un enjeu de la géopolitique mondiale. Donc nous devons à la fois intégrer la dimension de la marche du monde et la dimension historique. Et ça, donc, il faudrait qu'on les comprenne. Il faudrait que la jeunesse aujourd'hui les comprenne. Le Congo est une multinationale. Nous pouvons avoir une multitude de multimilliardaires au Congo, à condition qu'on construise le pays. Et quand le président Tshisekedi dit état de droit, je disais tout à l'heure, je peux parler de Tshisekedi en 1959, mais on peut parler de lui en 63. 63, c'est l'ENDA. L'ENDA, c'est quoi? C'est l'administration publique. Il est directeur général de l'ENDA. Tout le personnel politique au niveau de la territoriale, c'est lui qui a pris en charge la formation de tous ces jeunes gens, avocats et autres aujourd'hui, qui ont construit l'administration publique. Donc cette dimension-là, d'ailleurs, beaucoup l'ignorent. Ouais. Beaucoup l'ignorent. Ici, vous allez en France, vous avez l'ENA, hein, l'école nationale d'administration. Au Congo, il y avait une école de droit et d'administration dirigée par le président Tshisekedi. C'est-à-dire le corps constitutif, la charnière centrale de l'état des droits. Tout ça, c'est des choses qu'on ignore. Donc quand on parle de lui, il y a la dimension politique, certes, mais il y a aussi cette dimension-là qui n'est pas la moindre. Donc à l'occasion, si la jeunesse veut, je viendrai, on débattra, parce qu'avec lui, j'ai débattu, on n'était pas toujours d'accord, hein, mais on finissait toujours par se comprendre. Donc voilà, merci, c'est Jean-Claude. Donc je ne sais pas, je suppose que j'ai 5 minutes, et en 5 minutes c'est difficile, je me fais comprendre. En 5 minutes c'est difficile de tout dire, donc moi tout ce que je peux dire, j'ai suivi avec grand intérêt, comme tout le monde, tous les témoignages qu'on a présentés ici, et j'ai même eu la chair de poule quand le pasteur s'est exprimé. De tous les éléments que je retiens, je pense qu'il y a une convergence certaine. Tshisekedi n'était plus seulement Tshisekedi. Tshisekedi était devenu l'espoir de tout un peuple. Pas seulement l'espoir d'un peuple, mais l'espérance. Et quand on est UDPS, on doit penser absolument social.
Donc moi je fais une corrélation entre l'action politique de Tshisekedi et la situation de notre peuple. On a parlé de la constance du président, sa force de caractère. On a parlé de ce que moi j'appelle l'amour du risque. Parce que pour affronter toutes les dictatures qu'il a eu à affronter, il fallait aimer le risque. Il fallait prendre ce risque. Il fallait résister à la tentation. On a parlé de sa simplicité. Je partage tous ses avis. Mais ce que moi j'ai à dire, puisque c'est une journée organisée par les jeunes, je dis le président nous lègue quelque chose de magnifique. L'essence des responsabilités. Et nous devons continuer ce combat, pas pour lui, parce qu'il a mené le combat qu'il devait mener. Nous devons continuer ce combat pour notre peuple, pour l'avenir, donc pour la jeunesse. Et je n'ai qu'une seule chose à dire à notre jeunesse aujourd'hui, à la jeunesse de notre parti, mais aussi à travers elle à la jeunesse de notre pays. Tshisekedi ne mourra jamais à condition que son combat se perpétue, à condition que son enseignement se perpétue et que son enseignement soit suivi des faits, c'est-à-dire transformer ce qu'il nous a appris, ce qu'il nous a dit, en action politique. C'est ça qui fera que Tshisekedi ne mourra jamais. Et tout ce que je peux dire à la jeunesse, à nos jeunes, à nous-mêmes, parce que nous sommes une génération au départ, mais ce que je peux dire à la jeunesse aujourd'hui, pour vous prendre en charge, pour ne pas seulement vous prendre en charge, allez aussi en mission. Ne gardez pas pour vous le message que le président, l'enseignement qu'il nous a donné, le message qu'il nous a transmis, ce qu'il nous a appris. Ne gardez pas ça pour vous seulement, transmettez-le aux autres, apprenez-le aussi aux autres. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. C'est quand même dur de parler après Babi Balukuna et Laurent. Ils ont presque tout dit. Mais moi je vais corroborer leur dire. Quand Babi parle de Tshisekedi, il se connaissait lui-même. Mais ça c'est du vrai. Parce que bon, mais moi j'ai été, bon c'est quand même compliqué de le dire, je n'aime pas trop le dire, j'ai été chef de service protocole de l'UDPS du temps où Kiba Samaliba gérait le parti. Donc j'ai dû participer, à entendre les présidents parler dans des réunions un peu secrètes, mais j'entendais des choses, quoi, de 91 en 94. Je parlerai, il se connaissait lui-même, il y a eu un moment où les réunions des fondateurs du parti se tenaient sur 12e rue. Mais le président, en tant que Premier ministre élu à la conférence, ne venait pas. Il y a eu le fondateur Kanana Isidore et Gwedi qui rouspétaient un peu. Mais finalement, le président, il a entendu ça, il est venu. Et on discutait du jour du meeting à faire à la place, au jardin du zoo, le 24 avril, à 24 avril. Le président vient, il doutait de la date, il discutait fortement pour la date. Le président, il le regarde, il ne parlait pas. C'est pas parce qu'il a été malade qu'il parlait moins, non. Il parlait vraiment à la fin. Il avait un esprit d'analyse vraiment pointu. Il les entendait, toute la réunion restait debout, j'entendais, je suivais tout le monde. Et puis le président dit, mais non, on peut le faire le 24 avril. Directement, tous les fondateurs sursautent, oui, c'est une bonne date, on le fait le 24. Et à la fin, il renchérit. Vous voyez maintenant pourquoi je ne viens pas aux réunions. Parce que ma parole est toujours pesante et vous adoptez facilement. Pour la sérénité de vos débats, je vous laisse discuter entre vous, prenez des décisions et j'y adhère. Quand je suis là, tout ce que je dis, par charisme, le charisme il l'avait, ça je vous le dis, il l'avait. Il a parlé d'une date et tout le monde était debout le 24. Il dit, c'est pourquoi je ne viens pas aux réunions.
Ça, il se connaissait lui-même. Et un autre fait, lors de la conférence, il y a eu des jeunes qui ont parlé de leur place au sein des instances. Il y a eu le Matanda, Thio Moufankol et bien d'autres. Oui, ils sont venus en trombe à l'IBT pour demander qu'ils aient de la place au stop, du temps du stop, le secrétariat technique de l'opposition. Et les jeunes sont moins représentés, disait Moufankol, et le président leur a entendu. J'étais présent comme chef de service de protocole, j'entendais des choses. Il dit, mais vous parlez jeunesse et vieillesse. Ce n'est pas ça le problème. Organisez-vous, je viens et puis on verra. Cette réunion-là, je vous dis, ils ont fait une fois la réunion en présence de Tshisekedi. La deuxième réunion, Thio a été nommé vice-ministre des Affaires étrangères et Bando Basso, vice-ministre du budget. Deuxième réunion, plus de jeunes, ils ne venaient plus. Et à moi, il a dit, mais vos amis jeunes, là, je ne les vois plus. Ils ont parlé de l'âge. Nous, on a lutté 20 ans, on n'est pas parti prendre les postes. 2 réunions, il y a déjà 2 secrétaires d'État. Le jour où on fera 10, ils seront tous partis. Ça, c'est le président. Donc, il était clairvoyant, il leur disait, ce n'est pas question d'âge, c'est question de conviction. Aussi, un autre fait, élection 2011, on a été tous à Kinshasa. On nous vole la victoire. Tout le monde a battu. Je vous rassure que ce jour-là, les Dafalgan, les aspirines à Kin, on en a consommé. Oui. Je viens avec ma soeur, le voir pour le réconforter, mais peine perdue. En entrant, il ressort de sa chambre. On était au salon avec ma soeur. Et c'était lui qui nous réconfortait. Il dit, mais maman Suzanne, ma soeur s'appelle Suzanne. Maman Suzanne, oui, mon gros mobile, ça. Kinshasa va tirer à moi si mon côté. Et ce gars, il se rend compte on lui a volé sa victoire. Non, c'est nous qui étions abattus et lui, tout en forme. Hein. Il dit, mais ce combat-là, il est dur, mais on continuera le combat. Mais président, mais il va voler sa victoire. Il va voler tes chauffeurs au Tatabana. Et par chance, il y avait l'ambassadeur de la Grande-Bretagne. Il était venu voir le président parce qu'il faisait des allers-retours, Kingakati, le voir. Et le président appelle Albert, j'étais présent, Albert Moleka. Ils ont voulu des élections, on a perdu des millions, et maintenant, tout ça, le gouvernement, moi, vice-président de ce chauffeur-là, ces jours-là, c'était le mot. Ministre à transporter, mais il ne le disait pas énervé, hein. Vraiment à l'aise. Mais Suzanne, est-ce qu'il y a tous les postes à présent? Ah mais non, je savais que c'est un combat. Tout qu'on a ma photo et puis voilà, je parle. Donc c'est dire que c'était un homme de conviction, désintéressé par le pouvoir là-dedans. Non, il était là pour nous. Alors honorons-le, continuons son combat, on sera libre un jour. Merci. On a souvent l'habitude de voir que quand un leader s'en va, le parti s'efface, le parti disparaît. Mais je voudrais que nous puissions en parler de manière à ce qu'il n'y ait pas des interprétations, disons, hasardeuses. La première chose que j'aimerais dire est celle-ci. En France, et vous avez déjà entendu ce mot-là, cette expression-là, à maintes reprises, on dit « le roi est mort ». On disait « le roi est mort, vive le roi ». C'est-à-dire qu'il faut une succession à celui qui est parti. Comment cela se fait-il au sein de l'UDPS ? Nous avons les statuts. Dans les statuts, nous avons l'article 26, qui est un article clé. À côté de l'article 26, il y a une série d'articles dans les statuts et dans le règlement intérieur qui indiquent comment se passe la succession du président.
lors de son empêchement, sa démission, sa mort, il vient de le dire, le secrétaire général, le président de la commission électorale permanente, le président de la convention démocratique se mettent ensemble. Je dis bien se mettent ensemble et ils forment un collège provisoire qui, durant 30 jours, doit mettre en place un dispositif pour que un congrès électif, un congrès extraordinaire puisse avoir lieu pour élire le président. Et comme il vient de le signaler, nous avons ici plus pressant, plus urgent, c'est acheminer le corps du président au Congo, l'enterrer en toute dignité, et ensuite nous avons encore le dialogue avec les arrangements particuliers qui traînent encore beaucoup. Mais j'aimerais aussi ajouter l'organisation d'un congrès, fut-il électif, pour un jour ou deux, dans les conditions actuelles du Congo, c'est tout un problème. Il n'y a pas que le côté financier. Il y a l'aspect financier et logistique, mais il y a l'aspect sécuritaire. Tout cela est très important. Il faut se préparer comme il se doit pour éviter qu'il y ait des échecs. Cela se fera. Nous n'avons pas besoin de nous presser. L'essentiel, c'est de respecter l'esprit de l'article 26. Alors, il y a déjà eu beaucoup de spéculations. Puisqu'il n'y a pas de convention démocratique, puisqu'il n'y a pas de commission électorale permanente, le secrétaire général tout seul, ça va être un dictateur. Non. Le bon sens veut que on suive un peu ce que dit l'article 26. On parle d'une commission collégiale provisoire. Et donc, on peut comprendre que le secrétaire général devra, lorsqu'il faut prendre des décisions importantes dans le cadre du parti, et surtout pour le Congrès, il pourra le faire avec les secrétaires généraux adjoints. Même si on ne le dit pas dans la rue, mais ça ne peut être que comme ça. Et ensuite, dans d'autres matières, il pourra consulter qui il veut. Donc, ce problème-là est, en mon sens, résolu. Nous ne devrions pas beaucoup spéculer là-dessus, parce qu'en spéculant, nous donnons à nos adversaires l'occasion de nous affaiblir. Voilà, parce qu'on me signale que nous devons arrêter. Je pense que j'ai dit l'essentiel. Pour le reste, c'est-à-dire les attaques de la part de nos adversaires politiques, les inquiétudes au sein du parti, les ambitions des membres, de certains membres au sein du parti, nous en parlerons peut-être lors d'une autre occasion, mais là aussi, si nous ne colportons pas les différentes rumeurs, rien ne se passera, le parti sera toujours très fort. Je vous remercie. UDPS viva! Viva! UDPS viva! Viva! Etienne Tshisekedi wa Mulumba viva! 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 Tshisekedi, héros national! OD Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise.